Et comment je vais déterminer la concentration de l'échantillon? À partir de la concentration de la solution standard. Voici, je vais faire la première. De l'échantillon 1 est égal à K fois l'air de l'échantillon 1. Et bien sûr, G, la concentration du standard, est égale à K fois 1. Donc, le standard est égal à K fois A bar du standard, l'air standard. Bien sûr, ici les deux cas sont équivalents. Pourquoi? Parce que la solution échantillon et standard sont toujours analysées avec les mêmes conditions. Les mêmes conditions, c'est-à-dire le même instrument, on va dire le même jour, le même instrument, la même méthode expérimentale, la même préparation, les mêmes solutions. Donc, c'est la même chose. Comme on a analysé la solution standard, comme on a analysé la solution échantillon. Dans ce cas, les cas sont équivalents. Là aussi, vous pouvez calculer le cas ici, vous déterminez le cas, et on remplace ici. Ou bien, on fait le rapport, c'est encore plus facile. Le rapport, c'est quoi? C'est la concentration de l'échantillon 1 sur la concentration du standard est égal à K sur K fois l'air du pic de l'échantillon, du premier échantillon, sur l'air du pic standard, mais moyen. Et là, je vais supprimer les cas parce qu'ils sont équivalents, puisque les deux solutions sont analysées dans les mêmes conditions expérimentales, avec le même instrument. Et là, je vais obtenir la concentration de l'échantillon 1 est égale à combien? La concentration du standard fois l'air de l'échantillon 1 sur l'air du pic standard. Je remplace la concentration du standard, on l'a calculé, c'est 0,02 mg millilitre moins 1 fois l'air du pic de l'échantillon 1 que j'ai dans le tableau, les voici, ces données. Voici l'échantillon 1, l'échantillon, l'air 2, et là c'est le 3, les voici. Donc le premier c'est 32 848. Je vais remplacer là 32 000. Donc c'est 32 848 sur 33 343. J'ai fait le calcul et j'ai trouvé que la solution de l'échantillon 1, vous faites le calcul direct, bien sûr, l'unité ça va être milligramme par millilitre. J'ai trouvé, on prend ici trois chiffres significatifs, 1,97 fois 10 puissance moins 2 milligramme millilitre moins 1. Bon, je vais l'écrire mieux comme ça. Milligramme par millilitre moins 1. De la même façon, je vais calculer la concentration de l'échantillon 2. J'ai trouvé 1,98 fois 10 puissance moins 2 mg millilitre moins 1. La concentration, de la même façon que je vais faire la concentration de l'échantillon 3 est égale à 1,98 fois 10 puissance moins 2 mg par millilitre. Donc voilà les trois concentrations échantillons. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer la concentration de l'échantillon moyen. Pourquoi? Pour avoir un résultat plus précis. Pour minimiser la dispersion et en même temps pour avoir un résultat plus représentatif. Je vais faire bar. Est égal à quoi? Est égal à la somme des 3 sur 3. On a écrit, je pense, cette loi, ou bien je vais réécrire. Donc je vais réécrire, donc ça va être C l'échantillon 1 plus C l'échantillon 2 plus C échantillon 3 sur 3. Et j'ai trouvé la valeur, donc vous faites la somme de ces 3 divisé par 3. J'ai trouvé une valeur de 1,98 fois 10 puissance moins 2.
3 chiffres significatifs. Fois 10 puissance moins 2 mg par millilitre. Voilà la concentration de l'échantillon. Donc cet échantillon est plus représentatif. Mais on n'a pas encore terminé. Parce que là, c'est juste la concentration dans la fiole de tout à l'heure. La fiole de tout à l'heure, c'était ça. Dans cette fiole. Donc là, j'ai déterminé cette concentration. Celle-ci, elle est égale à 98 fois 10 puissance moins 2 mg millilitre moins 1. C'est ce que j'ai déterminé. Maintenant, il nous demande la quantité de disloratadine ici. La masse en milligrammes. Parce que les 0,105 grammes, ou bien on va dire 105 milligrammes, ils contiennent X milligrammes de disloratadine et Y milligrammes de quoi? D'excipient. Parce que c'est un médicament. Donc là, le disloratadine, c'est quoi? C'est l'analyte. Et les excipients, comme on les appelle, c'est les interférents. Donc on va déterminer maintenant la masse. Donc ça, la concentration, c'est la concentration du disloratadine. D'accord? Donc là, la concentration d'échantillon, elle comporte 1,98 fois 10 puissance moins 2 mg par millilitre de, je vais mentionner, de disloratadine. C'est ça cette concentration qu'on a obtenue. Donc voilà, là, c'est sa concentration d'échantillon en disloratadine. Donc c'est l'analyte. Les interférents, ça ne nous intéresse pas. Là, on a déterminé la concentration du disloratadine.